Bienvenue à vie7vie.com, des témoins de Jéhovah à Jésus-Christ. Bernard Antoniak, tu es d'origine slave, je crois, tu peux nous en dire un mot? Oui, alors je suis né des parents polonais, et à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont emmené en Pologne. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. D'accord. Comment est-ce que tu as été mis au contact du monde des témoins de Jéhovah? Eh bien, mes parents sont rentrés en contact avec les témoins de Jéhovah en 1952, et eux-mêmes nous ont proposé une étude biblique gratuite à la maison, et c'est à la suite de cette étude biblique que je me suis engagé dans la foi des témoins de Jéhovah en 1954, et à la suite de tout cela, je me suis engagé aussi dans un service à plein temps. D'accord. Dans un contexte, une époque particulière. Exactement, puisque nous vivions une époque de la guerre froide entre le monde libre et l'Empire soviétique avec ses alliés des pays de l'Est, et c'était un petit peu particulier. Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans ce mouvement, dans cet enseignement? Oui, alors moi j'ai vu quelque chose de nouveau. Il me semblait que les témoins de Jéhovah ont proposé à l'époque, dans ce contexte historique bien défini, une alternance. Ils nous ont proposé un monde nouveau, débarrassé des guerres, du racisme, de tous les problèmes économiques. Et quand je voyais leur vie, leur façon de se comporter, ça nous a beaucoup séduit. Oui. Et où est-ce que ça t'a conduit au point de vue dans ton engagement? Qu'est-ce que tu as vécu? Et voilà, alors je me suis engagé par la suite dans un service à plein temps. Et à cause de cela, moi je me suis trouvé dans un service d'activité à l'outrance. Ça m'a coûté aussi 3 ans de prison puisque j'étais persécuté. J'avais ce sentiment que je me suis retrouvé en tant que martyr. J'étais pour ma foi engagé. Alors ça m'a encore raffermi dans mes convictions que j'étais dans la vérité, puisque la parole de Dieu parlait des persécutions des premiers chrétiens, et nous on était les seuls sur le terrain à proclamer la vérité. Le tournant, je crois qu'après pas mal d'événements ont bousculé tout cela. Oui. Alors, à la suite de toute cette activité-là, je ressentais une fatigue. Cette activité du témoignage à plein temps nous a beaucoup fatigués. Il y a une sécheresse spirituelle qui s'est installée en moi et je sentais que mes forces partent. Quelque chose me quitte. J'aspirais à une vie nouvelle, à quelque chose de nouveau que je n'ai pas trouvé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé de nouveau en France pour essayer de voir de près comment ça pourrait déboucher pour moi. D'accord. L'occasion de nouvelles rencontres, je suppose? Oui. Et c'est là plutôt où je me suis trouvé déçu par tout ce que j'ai vu. Alors je suis parti à la recherche d'une vérité auprès de mes collègues coreligionnaires, dissidents, dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau. Mais je suis rentré plutôt déçu de tout cela. Et le tournant alors? Je crois qu'il y a eu une rencontre précise avec une de ces personnes, peut-être un de ces... Oui, alors c'était mon ami qui un jour, 7 jours précisément, 7 jours après mon arrivée en France, de mon retour, et m'a invité à un culte évangélique. Et là, ce que j'ai vu et entendu a dépassé toutes mes attentes. Parce que je me suis trouvé dans un rassemblement où les gens louaient Dieu, adoraient Dieu, librement. J'entendais des chants sublimes, des choses formidables, et c'est là où j'ai commencé à être touché. Et à la suite de cette rencontre, j'étais invité à une réunion d'évangélisation qui a eu lieu vendredi. Alors je suis rentré avec mon épouse, et là, la prédication de l'évangile sur la femme qui souffrait pendant 12 ans d'une perte de sang nous a beaucoup remués. Alors, à l'appel de l'évangéliste, sans se concerter, on est sorti devant, et là, à la prière, on a ressenti quelque chose de formidable. Il y a une joie profonde qui s'est installée en nous. On a compris en quelques instants que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous aussi, qu'il nous a cherchés et qu'il nous a libérés de notre poids. Jésus a guéri mon cœur assoiffé qui saignait. Un dernier mot peut-être, une parole de la Bible qui est sur ton cœur, je crois. Alors, c'est l'amour de Christ, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. L'amour de Christ m'étreint, elle m'embrasse, elle me jette à genoux dans l'adoration profonde.
Je suis un homme heureux, je suis un homme heureux, vraiment heureux. Merci. Merci.